Alright, men les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à Booba qui a soi-disant payé Akon pour raconter une anecdote sur 50 Cent et Lunatic. Ok, on va voir ça. Mais ce n'est pas fini. On va aussi réagir à Booba qui clash Vald. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Akon raconte une anecdote sur Booba et 50 Cent par rapport à Lunatic. Au début des années 2000, Booba a collaboré avec Akon à 2 reprises et il semble que cette connexion a marqué le rappeur américain d'origine sénégalais. Il a partagé une anecdote vraiment exceptionnelle lors de son récent passage à la radio Skyrock. En 2007, 50 Cent et Akon sortaient le titre explosif sous le nom de I Still Kill, extrait de l'album Curtis. Le morceau a marqué son époque avec son ambiance sombre et son refrain accrocheur. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que ce hit a puisé son inspiration dans un son de Booba, et c'est Akon lui-même qui a révélé l'anecdote. Il a dit: oui, I Still Kill de moi et 50 Cent, un titre incroyable. Tu sais ce qui est intéressant? Ce titre a été inspiré. Voilà ce qui s'est passé. Quand j'ai enregistré ce son, 50 Cent m'a dit: Akon, je veux un son comme Lunatic. Je lui ai dit: mais comment tu connais Lunatic? Il m'a dit: il y a ce mec là, Booba, il est trop chaud, je veux un truc comme ça. Et on a créé ce son. Alors, ce son est inspiré par Lunatic. Mais la plupart des internautes n'ont pas cru à ce qu'Akon a dit, et leurs opinions étaient différentes. On peut lire par exemple MDR, la manageuse de Booba, qui a dit à Akon de parler de lui pour redorer son blason, et au final, il a menti. Il perd toute crédibilité. C'est une dinguerie comment c'est beau. Il ment à chaque interview. Lunatic est sorti 3 ans après I Still Kill Wesh. Booba inspire Akon et 50 Cent, pendant que Gims et Nino inspirent des petits crassos d'influenceurs. Oh les amis, truc de dingue. That's crazy, man. C'est fou, c'est dingue, les amis. Je vais aller chercher l'interview d'Akon. Je vais aller chercher ça parce que, I don't know, je suis mitigé. Mais Akon, il ne va pas mentir comme ça. Akon, c'est quand même Akon, les amis. Une icône du rap américain. Come on, man. Il y a un internaute qui disait que c'est comme ça, la manageuse de Booba a payé Akon pour... Okay. On va donner combien à Akon? Booba, il a moins d'argent que Akon, les amis. Akon, tu parles, les gens ils sont fous. Akon, c'est le top. C'est vrai que maintenant, il ne chante plus tout ça, mais Akon, c'est le top. Les gens ils sont fous. Mais je vais aller chercher cette fameuse interview pour vraiment voir s'il était en train de dire la vérité. Parce que des fois, juste en voyant le regard, la manière de raconter une histoire, vous pouvez savoir si la personne est en train de dire la vérité ou est en train de mentir. Pas à chaque fois, mais vous pouvez aussi vous tromper. It is what it is, bro. Maintenant, on va voir pourquoi Booba a-t-il clashé Vald. Booba réagit au retour de Vald et dit ce qu'il pensait sur son dernier clip et son niveau actuel. Après 3 ans d'absence, Vald revient dans le rap avec un nouvel album, baptisé Pandemonium, prévu pour le 28 mars prochain. Le label Echelon Records, dirigé par Vald lui-même, a enfin confirmé la date de sortie. Comme vous le savez déjà les amis, Vald est connu pour son style unique en rap et ses textes de métaphores, mais aussi en ce qui concerne la matière de promotion de ses projets. Et pour faire plaisir à ses fans, qui en attendaient depuis longtemps, il a sorti le clip Gauche-Droite, ce 28 février, qui ne manque pas du caractère auquel nous sommes habitués chez Vald, dans lequel il a traité des sujets politiques à sa manière. Néanmoins, tout ça n'a pas passé inaperçu aux yeux de son rival Booba, qui n'a pas hésité de rajouter une couche et reconfirmer ce qu'il a dit il y a quelques semaines concernant Vald. Donc, le DUC il a donné son avis sur le niveau de rappeur et sur l'idée qu'il voulait véhiculer Vald à travers son morceau. Booba il a dit: Vald mesquine, il a tenté un rap pseudo-politico, pas politique, des fachos dans ses chromosomes, facho mais sans succès, mucho finito el pelo seca,
chaos, du visuel au flow, aux lyrics. La réponse est non, Valentin. Non, non et non. Puis Booba il a répondu sur une tweet de Vald, dans laquelle il a questionné son public sur le clip. Vald il a dit « Vous pensez quoi de la montée de la droite dans le rap ?» Booba il a répondu en commentaire avec une manière moquante « On t'en pense quoi de la montée de la droite dans ta bouche ?» Oh lo, Vald. Je n'ai pas regardé son clip, donc je ne peux pas vous dire si le clip est bien ou pas. Les paroles, tout ça, je ne peux pas vraiment vous donner mon avis là-dessus. Parce qu'on ne critique pas quelqu'un juste pour le critiquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Faire un rap politique de droite, tout ça. 3 ans d'absence. Ah, il faut revenir, les amis. Et comment faire ça? You know the game, bro. Il faut créer du buzz, nanana. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Sinon, je ne peux pas vous en dire plus sur le clip et les paroles. Je ne peux pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life, man.